Les événements survenus en France ont eu un retentissement considérable. Dès que la nouvelle de la Révolution parisienne est connue, les manifestations commencent presque simultanément en Autriche, en Allemagne et en Italie. À Vienne, le 13 mars, les étudiants et les libéraux descendent dans la rue et réclament des réformes. Le mouvement prend une telle ampleur qu'il provoque la chute et la fuite du tout-puissant chancelier Metternich. L'empereur lui-même doit quitter la ville. Les minorités nationales profitent du désarroi du pouvoir. La révolte éclate à Cracovie, puis à Prague, où les Tchèques réclament l'égalité avec les Allemands. Les Hongrois menés par Kossuth obtiennent leur autonomie et le transfert de leur Assemblée nationale à Pest. Le pouvoir impérial recule partout. Dans les États allemands, dès le début du mois de mars, la foule se rassemble à Berlin, Munich, Cologne et Francfort et contraint les princes régnants à accepter des réformes. En Italie, l'agitation latente prend une nouvelle ampleur dès que les révolutions parisiennes et viennoises sont connues. Elle s'étend rapidement à tout le pays. Les princes et le pape sont obligés d'accepter les réformes. La liberté se dresse devant les souverains de l'Ancien Régime qui sont forcés d'accepter des constitutions. Le printemps des peuples a eu raison en quelques mois des régimes apparemment les plus solides. Les revendications libérales et nationales ont miné peu à peu l'équilibre instauré par le traité de Vienne en 1815. En quelques mois, l'équilibre de l'Europe semble compromis, mais les gouvernements se ressaisissent, le reflux commence. En Autriche, l'armée est restée fidèle à l'empereur, elle sera l'instrument de la répression. En juin, les troupes du général Windischgrätz bombardent la ville de Prague et l'obligent à capituler sans condition. Toute liberté politique est abolie. L'empereur Ferdinand Ier regagne Vienne. Dès le mois d'octobre, il fait intervenir son armée dans la capitale. Les combats font rage pendant plusieurs jours. La nouvelle de l'écrasement de la révolution viennoise provoque la répression dans tous les États allemands. En Prusse, Frédéric Guillaume IV met Berlin en état de siège. En Italie, les succès des libéraux et des nationalistes sont de courte durée. Dès mai 48, la réaction triomphe à Naples. Les Autrichiens regagnent du terrain dans le nord de l'Italie. Partout en Europe, la répression a triomphé du printemps des peuples. L'ordre ancien semble rétabli, l'élan des peuples brisé. En France, la Deuxième République s'achèvera par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans les États d'Europe centrale, l'abolition du régime féodal est le seul progrès réalisé. Mais les idées et les espoirs nés de ces révolutions ne vont cesser de progresser.